Et ça commence. On a de gauche qui pousse à l'avant et qui se détache et prend ce premier lead pour l'équipe Black. Et Bobsleigh qui suit à moins d'un demi-track d'écart. Allez Bob! Initial pass est passé. Retour dans le pack pour de gauche qui commence à prendre ses premiers points et qui colle la fin de ce jam. Et on a quelques points de chaque côté. Semblerait 3 points pour l'équipe Black et 1 point pour l'équipe White. Et on retrouve Tassinator pour l'équipe White et Anthropa du coup pour l'équipe Black au jam. Et tout le monde est sur la piste, personne n'est en box, pardon. Et c'est Tassinator qui prend le lead, en s'extirpant par l'intérieur, tandis qu'Anthropa est encore en train de lutter contre le pack adversaire, se fait sortir et recycler par le pivot White. Et Tassinator qui arrive pour prendre ses points. L'impact, le triangle, ça tient, et ça passe. Les 4 premiers points sont pris et le star pass est effectué pour l'équipe Black. Et ça colle la fin de ce jam. Un jam à 4 points pour les Totax qui prennent le Allez Drago! sur ce match pour le moment. On retrouve No One au jam et de gauche. Allez de gauche! Et tout le monde est sur la ligne de jam. On a Do gauche qui prend l'inside et qui prend le lead, tandis que No One est sur l'outside. Le pack est très très dense. Ça recycle l'arrière, une box. C'est donc un power jam pour De gauche et son équipe. Premier passage marquant, 4 points marqués. Allez de gauche! Allez de gauche! Tout le monde attend le pied ferme, le retour. Et un passage en intérieur tout en finesse et 4 points de plus. Tandis que la box se vide petit à petit. Encore une fois, le bloc White qui récupère de gauche. Et à l'intérieur, 4 points de plus marqués. No One est sorti de box, c'est de retour dans le pack. Et qui passe à l'inside. Et c'est son initial pass qui est effectué. Et de gauche revient à l'inside, accueilli par le bloc White, sorti à l'exté et colle la fin de ce jam. On a 2 points de plus pour l'équipe Black, et pas de points sur ce jam ici pour l'équipe White. Et la box n'est pas vidée, on a une légère infériorité numérique pour l'équipe White. Et c'est Bobsleigh qui s'aligne au jam. Pour les Bullet Bills. Pour les Tote Bags, pardon. Et pour les Bullet Bills, c'est numéro 1967. C'est Captain Shock. Tu reprends le micro ? Et je rends le micro. J'ai rendu le micro de la salle. Et donc, comme je le disais, on a Captain Shock et Bobsleigh sur la ligne de jam. Et ça redémarre. C'est Bobsleigh qui prend le lead avec un passage à l'inté. Allez Bire! Captain Shock est sorti du pack. Bobsleigh prend ses points. Et s'apprête à call, ne colle pas. Peut-être que ça attend de vider la box. Du coup, c'est vrai que tout le monde essaye de rouler. Là, il va falloir contenir Captain Shock à l'avant. Et ça contient Captain Shock à l'avant. On voit numéro 28 et numéro 12 qui contiennent.
Et bobsleigh qui finit par call. C'est stratégique ce sport. Hein. C'est ton téléphone ça? Oui, ok. On a Tassinator et Anthropa sur la ligne de jam. La boxe est vide, tout le monde est là. On est sur un petit time-out des officiels. D'ailleurs, les officiels. Alors, qui vois-je parmi les officiels sur ce match? Je vois Bento, je vois Benny Diaz, je vois Al Cappuccino, Knockout, Véronique Labac, Talentueur et Sharafi. Et j'annoncerai NSO plus tard parce que là on est sur 5 seconds. Mais cette fois-ci je prononcerai Gizmo. On a Anthropa qui est en train de pousser à l'avant. Ça va jusqu'au bout côté white, mais ça ne suffit pas. Le lead est pris par Anthropa. Et Tassinator parle à Zexter, par l'inside. Et là ça assiste. On voit numéro 5 qui fait office de bélier et qui permet à Anthropa de prendre ses points. Merci. C'est dos gauche. J'ai nommé. Donc c'est pas écrit, mais c'est dos gauche. C'est dos gauche. C'est dos gauche. Dos gauche. C'est dos gauche. Le maillot d'Al Cappuccino. Oui, donc pardon, c'est le lead pour dos gauche. Tandis que Nohan fait son initial, elle arrive à faire un petit tourniquet à l'avant pour s'extraire du pack. On voit numéro 22 là qui essaye de sortir de gauche et qui parvient. Oui, qui parvient. Et No One qui n'a pas eu le temps de prendre 2 points. Tandis que de gauche a pu prendre 3 points sur ce jam. Bobsleigh et Anthropa sur la ligne de jam. Côté box, on a 2 box black, donc c'est une infériorité numérique sur ce départ de jam. Un petit recyclage dès le départ comme ça. Oh, bobsleigh impact à l'avant et qui parvient à se sortir de là. Là on est tout en intensité, Anthropa est sorti à l'avant à son tour et bobsleigh revient dans le pack, tente de passer à l'inside mais se fait sortir par numéro 737. Il y a des assists, une autre tentative de bélier par numéro 91. Et cette fois-ci, la tendance s'est inversée côté box puisque les 2 box sont du côté white pour le départ du prochain jam. Donc de nouveau une infériorité numérique. Alors que côté black, l'équipe est au complet.
sur la ligne de jam. C'est Catnip et Tassinator. Et ça démarre. Tassinator qui arrive à ancrer le mur adverse pour pouvoir partir à l'intérieur et prendre ce lead. Et là on a Catnip qui pousse à l'avant, On a numéro 8, Johnny Crash qui contient. Tassinator qui marque ses points. Malheureusement, le Star Pass a été effectué. Lustocru a pris l'étoile, mais malheureusement sort pour un cut. Encore quelques points pour l'équipe White qui fait un nouveau passage marquant. Côté box, on a du coup une box de chaque côté, mais là c'est le power jam pour l'équipe White. On voit les assistes s'organiser et essayer d'empêcher la formation black de se faire. Et ça fonctionne, ça leur réussit assez bien, puisque ce sont 4 points de plus marqués pour l'équipe White. Côté score, on est très très serré, on est à 2 doigts d'avoir un lead change. Et voilà, là ça y est, ça va être 30 points au total, donc face à 28 points, donc lead change. Tout le monde est de retour sur la piste, la box est vide. Tassinator qui entre dans ce triangle, profite de l'ouverture en poussant. Et ça fonctionne, encore un passage marquant. On a Lustocru qui est en train de lutter contre une formation White à l'arrière. Ça chute et Tassinator marque de nouveau 4 points sur un passage marquant. Lustocru repart en box sur un forearm. Donc de nouveau un power jam. Et là ça risque d'être un départ un peu compliqué pour l'équipe White, puisque c'est quelqu'un qui est au poste de pivot qui se retrouve avec le cover de jam sur ce début de jam. Donc c'est No One qui va jammer. Pour l'équipe White. Et ça démarre, un triangle qui l'attend dès la ligne de jam. Qui ne laisse pas prendre son élan. Rattrapé à l'avant par un binôme de AP et qui est en pivot. C'est 255 en pivot qui contient, c'est entre pas. Ah ça c'est la stratégie. Vu que c'est une personne qui est habituellement en pivot qui se retrouve au jam à cause de cette faute. Allez, Drago! Stratégiquement on met quelqu'un qui est habituellement au jam au pivot pour pas battre un star pass rapide et efficace. Mais là, donc on a No One qui a pris ce lead, qui a fini par sortir du pack. C'est quand même une très très belle défense. Et qui impacte de nouveau. Et voilà, le star pass est effectué comme on s'y attendait. C'est Entrepas qui est donc normalement au poste de jam, qui se retrouve à jammer à nouveau. Et No One qui call la fin de ce jam. 2 points pour No One sur ce passage. C'est bobsleigh de gauche sur la ligne de jam. On a 2 triangles très écartés les uns des autres. J'ai la sensation que l'équipe black est partie en infériorité numérique alors qu'il n'y a pas de box de leur côté. Donc ça ne va bloquer qu'à 3 sur ce jam. De gauche qui part en box sur un cut. Donc il y a un cut de chaque côté. Ça va être un bon moment pour la personne qui est en penalty box manager. C'est toujours un moment sympa à gérer finalement. Du coup c'est bobsleigh qui revient sur la piste. Et qui a pris le lead en fait. Il y a une petite correction arbitrale en cours de jeu. Là on a... c'est vrai, vu que l'équipe black est partie avec seulement 3 personnes au bloc, une box c'est assez punitif. Donc
le bloc, même au complet, n'est plus qu'à 3. On a dos gauche qui tente de passer à l'exté, mais se fait sortir. Et bobsleigh qui à son tour se faufile et pousse. Le numéro 737 qui contient. Mais ça passe pour bobsleigh. Et l'initial pass, c'est passé aussi pour de gauche. Cette fois-ci, on aligne le bon nombre de personnes côté black. Un team time out demandé de façon express par Sugar Rush. Je ne sais pas qui est en train de bencher l'équipe white, mais en tout cas sur le bench de l'équipe black, c'est Dazzler et Sugar Rush que je connais bien. Toute l'équipe est appelée à retourner sur le banc. Apparemment, il faudrait que ça discute. Et je vois, c'est numéro 700... Oui, 737, donc Mjolnir qui est en box pour l'équipe black. Mais à part ça, la box est vide. Donc ça va être une petite infériorité numérique sur le prochain jam. Profiter de tout ça pour manger un petit bout, discrètement. Oh. Mais t'en prends une bouchée. Numéro 255, c'est Anthropa. Et oui, t'as Sinator en face au jam. Et cette fois-ci, tout le monde décide de prendre la ligne de pivot. Parce que, pourquoi pas, Anthropa qui se fait sortir par par Féline, numéro 143, qui recycle loin, presque juste sur le parking. Et le lead est pris pour l'équipe white par Tassinator. Ah, le Star Pass a été effectué et l'Initial Pass a été réalisé. C'est le numéro 5. C'est Sexy Kamikaze. Et voilà, propre. Un passage à l'inside, 4 points et call. Classique. On a No One face à dos gauche et la box est vide. Tous les effectifs sont complets sur ce jam. On a la formation de triangle qui essaye d'occuper le maximum de la ligne de jam du côté black. Et No One qui pousse dedans. Et c'est dos gauche qui arrive à passer à l'exté. C'est le lead. Et No One qui à son tour sort du pack. Initial. Dos gauche qui revient pour prendre ses points, qui voilà, s'incruste dans le triangle, tente de passer à l'inté, mais ça ne passe pas et call. Call vraisemblablement avant le passage de No One dans le pack et en prenant un petit point. Mais comme on dit chez nous, il suffit d'un point. C'est l'heure du plan hydrique. Pensez à boire de l'eau. Moi je dis ça, je sais pas ce que j'ai foutu de ma bouteille. Mais... Ah là. Ah bah voilà. Elle était pas loin. Tout va bien. Nickel en mangeant des chips au travail. C'est éviter les éléments trop salés, trop sucrés. Sinon avec des chips et des cookies. Bon, on fait pas de sport. Tu veux le beau scotch à câble pour la protection de l'eau shade.
On range. Ah oui. En même temps, c'est dans le thème avec son Derby Name, avec son numéro. Et... Et bravo à Mag qui répare la piste. Ça dit quoi dans le chat? Là, ça dit rien depuis tout à l'heure. Ça a dit merci pour le stream. Mais c'était à la fin du match d'avant. Les gens sont calmes. Il y a du monde au moins. Et bonjour le stream, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à poster des petits messages d'amour pour vos joueurs préférés, nous essaierons de les transmettre. Et si vous souhaitez poster des messages d'amour pour vos speakereuses préférées, c'est aussi possible, n'hésitez pas. Je vois pas les stats. Je vois 10 en moyenne, mais je vois pas combien on a maintenant. On va voir si ça réveille du monde. Réveillez-vous. Ça va repartir. Je vois bobsleigh et je vois Anthropa sur la ligne de jam. Et les gens décident d'aller en ligne de pivot. On a une infériorité numérique avec 2 box du côté black. Et ça part. Bobsleigh qui profite d'une assist de la time finale. Mais c'est Anthropa qui a réussi à prendre ce lead en fait. Il s'en passe des choses. Et là c'est serré. On attend Anthropa qui passe à l'inté, mais qui se fait sortir et qui call. Y a-t-il eu des points? La réflexion intense pour savoir s'il y a des points. Et il y a des points, il y a même 3 points. Et c'est Tassinator et Lusoutcru qui sont alignés sur ce jam. Et c'est Tassinator qui parvient à passer et à prendre ce lead. Lusoutcru qui tente à son tour de passer sur l'exté. Sorti par numéro 91. Et ça se reforme côté white pour récupérer Lusoutcru. Pendant ce temps, des premiers passages marquants qui a été fait par Tassinator. Tassinator qui revient dans le pack. Belle assist de la part de numéro 142 qui lui permet de prendre ses points sans encombre. De retour, Tassinator, encore une fois, profite d'un assist qui lui ouvre la voie. Lusoutcru n'est toujours pas sorti du pack. Une box pour l'équipe white. Allez Johnny! Tassinator qui marque 4 points de plus et Lusoutcru qui fait son initial. Tassinator qui impacte et passe dans les bras de ses adversaires pour marquer 4 points de plus. Lusoutcru qui est sorti par Féline, voilà c'est ça, pardon. Sorti par Féline à l'avant et donc recyclé. Féline qui assiste cette fois-ci et qui permet de marquer 4 points de plus. Là on est sur un gros jam pour l'équipe white. Passage en exté tout en agilité. Pas de sortie et 4 points. Lusoutcru qui est de retour sur un passage marquant. Ah, et ça colle. La fin de ce jam. Un gros jam à 28 points pour l'équipe white. Et 2 points qui ont été pris du côté des Bullet Bills. On a une box vide, tout le monde est sur la piste et on a Captain Shock en face de No One sur la ligne de jam. Et on a aussi tout le monde de bloc qui a décidé de se mettre sur la ligne de jam. No One qui tente de passer sur l'inté, sorti par le binôme de PAF et de AP.
qui a tenté de revenir, mais malheureusement c'est un cut. Et donc c'est un power jam pour l'équipe Black. Captain Shock qui a malheureusement enlevé son cover, donc ce sera un jam de 2 minutes. On voit AP qui se prépare à faire l'assist en déstructurant un peu le triangle adverse pour le retour de Captain Shock. Captain Shock qui est accueilli par un triangle adversaire qui voit, je vois pas ta chouette, et au numéro 28, White, de qui s'agit-il? Oui, il s'agit de Beyoncé donc. No One est de retour sur la piste et aux prises avec le triangle adversaire. La formation adversaire, triangle se reforme. Le pack est à l'avant, Captain Shock est à l'arrière face au triangle White. Avec Beyoncé, Dragon et Banana Slip qui bloquent. Là on a Beyoncé qui part en boxe. Captain Shock qui prend quelques points. No One est encore aux prises avec la défense adversaire. Un assist qui essaye de se structurer sur l'inté. Captain Shock revient dans le pack. Et impact. Captain Shock à qui est sifflé un back block, donc mais il y a aussi une box pour No One, donc encore une situation agréable pour les penalty box managers. Les deux jammers vont se lever et partir en même temps au départ du jam. Ça servirait à rien de faire servir une pénalité de 30 secondes aux jammers pendant lesquels tout le monde s'ennuierait. Donc on va les faire sortir tout de suite. Et voilà. On a No One qui décide de partir d'un côté et de prendre son élan sur la piste, tandis que Captain Shock part de l'autre côté et re-rentre. Et la défense est en place. La défense est très très en place des deux côtés. Là pour le moment personne ne passe. No One qui se retrouve à l'avant et ça se reforme à l'avant. Serait-ce Captain Shock qui prend le lead? Oui, c'est Captain Shock qui prend le lead. No One est encore aux prises avec combien de personnes en black là? J'ai la sensation qu'on a encore une infériorité numérique côté black, c'est-à-dire qu'il n'y a que... ça colle, mais No One a eu le temps de prendre des points à mon avis. Non. J'ai la sensation que c'est encore un jam où l'équipe black sont partis avec seulement 3 personnes au bloc. Et cette fois-ci... légère infériorité numérique côté White. On a dos gauche et bobsleigh. Dos gauche qui tente de se faufiler à l'extrême mais qui se fait sortir par Féline. Et du coup dos gauche croise et essaye de repasser à l'intérieur. Ça zigzague un petit peu mais c'est bobsleigh qui a pris ce lead. Une belle sortie de gauche qui se fait impacter à l'avant. Finalement initial pass, tandis que bobsleigh a déjà pris des points et revient dans le pack pour prendre encore un petit peu plus de points. Voilà, 4 points de plus. Dos gauche revient pour prendre ses points. Les points sont marqués. Bobsleigh fait le tour. On voit une assist.
et d'agilité, passe et prend ses points. De gauche revient à son tour et passe au milieu. Enfin au milieu, passe très à l'inté. Et ça passe. Ah, pas de points, ça a dû être call avant. Et c'est un official timeout. Il est fort probable. Je sais pas si je le fais avec tout le monde ou si c'est vraiment une spéciale contrainte. Je te dirai ça après. Je vais en parler à Dame. Il reste un peu moins de 7 minutes à la période. Et qui voit je vois Anthropa et Tassinator sur la ligne de jam. Et tout le reste a décidé de se mettre sur la ligne de pivot. Voilà. Ça va repartir bientôt. La penalty box est vide, tout le monde est là, tout le monde est sur la piste. À l'inté, puis à l'exté, ça repique un peu dans tous les sens pour Tassinator. Et à l'arrière, on a Anthropa qui est en train de pousser le triangle adversaire. Et c'est Anthropa qui... Anthropa, pardon. Anthropa ou Anthropa ? Anthropa. Oui, c'est Anthropa. Qui prend ce lead. Donc, tout ça pour ça. Tassinator à moins d'un demi-track d'écart. Là, on a vraiment l'organisation de l'assist côté black qui permet à Anthropa de passer pratiquement sans toucher personne. Et de call instantanément après. Un jam efficace finalement. On a une box côté white, donc une légère infériorité numérique. C'est ça qui était bon. Oui, je l'ai ramené. Parce qu'il était loin. Et au moment où je l'ai ramené, t'as arrêté de... J'ai entendu, je sais pas ce que c'est. De gauche chez Bobsleigh, et c'est de gauche qui parvient à pousser, à s'extraire du pack avec le lead. Et Bobsleigh, il y a des assists qui fusent, le cover a été enlevé. De gauche revient dans le pack, double déjà 2 personnes à l'inté, puis revient à l'arrière, se fait recycler. Bobsleigh, initial pass, et de gauche qui sprint à l'inside pour prendre 4 points. Bobsleigh revient. On indique à de gauche de ne pas call tout de suite, mais de call maintenant. Tenter de gagner du temps, peut-être pour la boxe. Mais aussi possible que ça sert à épuiser les toilettes. Lui, les toilettes d'Artspool, je sais pas du courriel. C'est bon. Nous retrouvons donc
c'est avec un accent maintenant. C'est No One et Catnip sur ligne de jam. On a une box côté black et Catnip qui est face au triangle white. On voit que Féline assiste à l'avant et c'est No One qui sort du pack avec le lead. Il y a un assist qui s'organise côté black. Le cover est enlevé par Catnip. Un triangle noir qui se reforme devant No One. Mais voilà, il y a une ouverture à l'inté qui lui permet d'aller prendre ses points. Une ouverture à l'inté qui lui permet de prendre ses points. Le star pass a été effectué. Serait-ce Lustout Cru qui aurait pris... Oui, c'est Lustout Cru qui a pris l'étoile. No One qui prend 4 points de plus. Tandis que la défense ne lâche rien. On a Johnny Crash numéro 8 qui fait sortir Lustout Cru et recycle à l'arrière. No One de retour pour marquer des points. Une assiste de Féline pour ouvrir ce triangle. No One qui recroise à l'intérieur et parvient à sortir avec ses points. Lustout Cru est encore en train de lutter contre le pack adverse. Ah oui, on a pu voir le bench de l'équipe Black qui ont donné des indications finalement parfois bloquées. Même quand on a l'étoile, ça peut être utile à l'équipe et ça permet de se faire oublier pour pouvoir, dès qu'on voit une opportunité, en profiter pour filer à toute allure. Ça peut être une solution. On a Tassinator et Anthropa sur la ligne de jam, tandis que tout le reste des players a décidé de s'installer sur la ligne de pivot, qui a l'air confortable. Et donc on a Tassinator qui est plutôt à l'avant de ce pack. Là tout le monde est au coude à coude, vraiment c'est très très dense. C'est très très dense. Et est-ce que ça va sortir en même temps? Anthropa a été sorti et recyclé et c'est donc Tassinator qui s'en est sorti avec le lead. On voit le triangle white qui bloque jusqu'au bout du monde, qui continue. On a numéro 5, Sexy Kamikaze, qui a tenté de venir prendre un star pass et ça se met juste suffisamment de confusion pour que Anthropa sorte du pack. Donc Tassinator prend ses points et call. Quelqu'un a un très bon petit mais je sais pas. Sur la ligne de jam, on a dos gauche, bobsleigh et tout le monde au bloc. On voit que ça, côté black, ça a pris de la place sur la ligne de jam. Et ça a réussi à dos gauche qui a profité du couloir extérieur pour prendre ce lead. Et bobsleigh suit pas très loin derrière. On a dos gauche qui débarque et prend ses points en passant à l'inside. Bobsleigh qui aussi arrive, pousse un petit peu et parvient à prendre ses points à son tour. Et là ça tourne. Côté black, on a dos gauche qui revient. Il n'y a plus que 2 personnes côté white. Donc dos gauche prend ses points et call. Ça va être une assez grosse infériorité numérique pour l'équipe white au départ du prochain jam. D'ailleurs, petit point. On va faire le point. On a donc les Bullet Bills, l'équipe black qui est à 66. Tandis que les tote packs sont à 116. Et c'est un official timeout. Official timeout après lequel, vraisemblablement, on retrouvera No One et Anthropa sur la ligne de jam.
Et ça va être un départ en Power Jam pour Anthropa et son équipe, puisqu'il y a une box de plus, Bobsleigh, qui est en PB pour l'équipe White. Donc là on a une petite infériorité numérique et contre Power Jam pour l'équipe White, donc ça risque d'être compliqué. On voit que l'équipe Black s'organise pour l'assist. Johnny Crush qui a tenté de tenir jusqu'au bout. Tout le monde tente de tenir jusqu'au bout en réalité, et d'ailleurs ça fonctionne. C'est 91 Momo qui a réussi à sortir Anthropa et à recycler. Ah, malheureusement, c'est une box. On a Anthropa du coup qui se retrouve de nouveau à l'avant du pack. Et Bobsleigh a réussi à sortir de box et à prendre le lead. Du coup, on a eu vraiment un très très beau travail de défense de l'équipe White qui a réussi à garder Anthropa suffisamment longtemps pour que Bobsleigh sorte de box. Ah, malheureusement, retour en box pour Bobsleigh qui a clété. On part sur un jam de 2 minutes. On voit l'assist se mettre en place côté Black. Et Anthropa qui tente de passer, qui ne se fait pas sortir malgré les impacts répétés. Et Féline qui essaye de poursuivre loin. Ah, malheureusement, de nouveau un cut. Quelques petits enchaînements de fautes de jameux. Nos étoiles n'ont pas de chance aujourd'hui. On a Bobsleigh qui arrive, qui impacte et prend ses points, semblerait-il. Il reste 10 secondes à ce jam. C'est long et c'est fatigant. Bobsleigh qui prend 4 points de plus. On a quelques petites box là. Et c'est parti, on a Tassinator Keto Jam pour l'équipe White aux prises avec le bloc de l'équipe Black. Tout le monde est très ensemble. Et on a une box qui a été sifflée, AP qui est parti en box et Pata Chouette qui est parti en box également. Là on a une box très très bien remplie. Il n'y a plus grand monde sur la piste, mais Anthropa est de retour et a fait son initial à la vitesse de l'éclair. Et qui traverse le pack et prend ses 4 points. Et on a les 4 points qui sont pris aussi du côté de Tassinator. Et côté bloc, on a 3 personnes de chaque côté. Un triangle, 2 triangles. Des défonces qui tentent d'assister. Tassinator qui est rattrapé à l'avant par Sexy Kamikaze, mais ça passe quand même pour Tassinator qui call la fin de ce jam. On a une box côté White sur ce départ de jam, légère infériorité numérique donc. Et c'est No One qui va jammer. No One qui va jammer pour les tote packs et Do Gauche qui va jammer pour les bullet bills. Et c'est un official timeout qui a été demandé par qui, pourquoi, comment. Il semblerait qu'il y ait des histoires avec le scoreboard. Et ça va repartir à Noël, un official timeout rapide et efficace. Voilà, on a la défense Black qui se met plutôt proche de la ligne de jam. Do Gauche qui pousse le triangle blanc à l'avant et No One qui est plutôt à l'arrière pour le moment. Do Gauche qui parvient à passer et à sortir avec le lead. Et No One qui sort à son tour du pack. Initial pass. Côté White, de nouveau des fautes. Do Gauche parvient à passer à l'inside et à call
avec ses quelques petits points. 4 points précisément. On est à un petit peu plus de 53 points d'écart précisément. Il reste toute une période, donc tout est possible. Là, on a une infériorité numérique côté White, il n'y a que 2 personnes au bloc. Au jam, on a bobsleigh et Anthropa. Et ça démarre. Anthropa qui est sorti par Momo, qui rentre et qui parvient à repasser, à prendre le lead. Et bobsleigh à son tour, qui parvient à éviter les rattrapages du bloc. Momo une nouvelle fois qui impacte et qui force le call. Anthropa ou Atropa? Anthropa, c'est comment? C'est un an ou pas? Attends. Moi je vois Atropa, mais ça fait mieux. Ah non, c'est juste moi qui lis mal depuis le début. Du coup c'est Atropa, je suis désolée. Promis, d'ici la fin de la journée, j'aurai vos derby name correctement. Tout le challenge. Ouais. Nous retrouvons Dogo numéro 117 face. Dos gauche et Tassinator sur la ligne de jam. Côté penalty box, légère infériorité numérique pour l'équipe White. Et dos gauche qui pousse et prend ce lead. Et on a Tassinator qui est aux prises avec le triangle black et qui arrive à passer à l'exté en agilité sur son initial pass. Dos gauche qui se fait sortir et recycler assez loin à l'arrière. Et qui call. Des points ont été pris. 1 point pour de gauche, 2 points pour l'équipe White. Et on retrouve Atropa pour l'équipe Black et No One pour l'équipe White. Et cette fois-ci, légère infériorité numérique pour l'équipe Black puisque AP est en boxe. Et ça démarre. C'est Momo qui assiste à l'intérieur et qui permet à No One de prendre le lead en passant à l'inté. Et on a Atropa qui est en train de lutter contre la défense White et qui fait son initial. No One est en train de revenir dans le pack à son tour. On voit que ça assiste côté White pour lui donner ses points. No One qui passe, prend ses points. Atropa de retour dans le pack. La box a été vidée pour les Blacks. On a No One qui pousse à l'avant, qui profite de ses assists, tandis qu'à l'arrière, côté White, ça bloque à 2 actuellement. Atropa qui a été sorti, qui est toujours dans le triangle à l'arrière. Et à l'avant, ça bloque à 4 contre No One. On a AP qui part en boxe sur un multiplayer et No One qui en profite pour passer prendre ses points. Et c'est Atropa qui à son tour prend 4 points. On a No One qui revient dans le pack. Et qui impacte. Et on a 737, oui 737 qui bloque à l'avant, qui lâche rien. Mais il me semble que son point a été pris. On a 2 box du côté des Bullet Bills et on a une box du côté des Toad Packs. On a bobsleigh et dos gauche sur ligne de jam et du coup pas grand monde au bloc. Et bobsleigh en profite en prenant l'inté en agilité. Dos gauche qui se fait sortir recyclé par Olante Bouge. Bobsleigh qui impacte et sort.
avec ses 4 points. Dos gauche qui est en box. C'est un power jam pour l'équipe White. Power jam au profit de l'équipe White. Un bobsleigh qui revient, qui impacte. Donc l'assist essaye de déstructurer la défense en face. Bobsleigh qui pivote et impacte de nouveau. Pas facile. Le numéro 65, c'est 4 minutes. Bobsleigh qui a été sorti par AP sur l'inté et recyclé loin par 4 attaques. Et là ça assiste sur l'inté. Bobsleigh croise à l'outside. Et 4 points de plus pour l'équipe White. De gauche et de retour sur la piste. Passe à l'exté. Et retenu par, par Momo. De gauche parvient à faire son initial. Non, parce que s'il y a eu une faute au moment de l'initial... Et un petit point a été pris par l'équipe Black et 4 points de plus. Une jam à 12 points pour l'équipe White. La PB est vide. On va être sur un départ en effectif complet. Ah bah, c'est AP qui jam. On a AP au jam pour l'équipe Black et Tassinator sur l'équipe White. C'est Tassinator qui a obtenu le lead et AP qui s'enroule pour prendre son initial. Au Tassinator qui profite vraiment d'un couloir à l'intérieur là, sans toucher personne pratiquement. Et AP qui n'a pas le temps de prendre de points, tandis que Tassinator en a pris 4. On se retrouve de nouveau avec tout le monde sur la piste. On a Do gauche qui va être jamais pour l'équipe Black et on a No One qui va être jamais pour l'équipe White. Ouais, c'est dense. On voit qu'on a une tentative d'assist White sur l'intérieur pour No One. Et côté Black, ça a réussi à bien récupérer et reformer. On a Do gauche qui est à l'avant, qui est encore à l'intérieur et face à 2 personnes du bloc White. De l'agilité, Féline qui essaye de bloquer jusqu'au bout, mais c'est Do gauche qui prend le lead. Et No One qui suit avec son initial. On a des défonces en box côté Black. Et Do gauche qui revient dans le pack, impact, se fait sortir par Féline et call avant que No One ne revienne. Quels sont les points ? Knockout qui va questionner pour les points. Et c'est Catnip numéro 65 qui jam pour les Bullet Bills. Et les Toad Packs, c'est Bobsleigh. On a toujours des défenses en box, donc légère infériorité numérique de l'équipe Black. Oui, il y a tous many skaters Black. Oui, il y a une personne de trop du côté Black. Faute de capitaine vraisemblablement, oui. Ça arrive. Ça arrive surtout quand il y a des UB et que du coup c'est difficile pour les bench et les line-up de s'adapter. Du coup il y a 2 box du côté des Bullet Bills. Donc plus que 2 personnes sur la piste. Enfin au bloc bien sûr. Tout de même Catnip qui est au jam. Et de nouveau Bobsleigh pour les Toad Packs. Et est-ce que ça va repartir ? Ça va repartir. Et
Et ça y est, Bobsleigh qui a visiblement profité de cette infériorité numérique pour prendre un lead en un éclair. Tandis que Catnip lutte contre le pack adverse. Voilà, enlève son cover. Bobsleigh qui passe à l'inté et prend ses points. Ah oui, il y a une autre box côté black, donc il n'y a vraiment plus que Dédé Fonce qui est là pour bloquer et tenter d'aider. C'est compliqué. Mais Catnip parvient tout de même à sortir du pack avec son initial pass. Tandis que Bobsleigh a pris des points. Là, on n'a plus qu'une box de chaque côté au bloc. Bobsleigh qui revient dans le pack et passe au milieu du triangle et se faufile avant de call. Et Catnip qui n'a pas eu le temps de revenir dans le pack. Et c'est AP qui est au jump pour l'équipe White et Tassinator qui est au jump. AP pour les Blacks et Tassinator pour les Whites. AP qui a tenté un petit impact sur le départ, mais Tassinator qui repasse à l'inté, impact et prend le lead. Et AP se faufile à son tour et fait son initial pass. Tassinator qui joue un petit peu d'agilité et AP qui est passé, qui a pris ses 4 points aussi, donc là on a 4 points de chaque côté. Tassinator qui va revenir dans le pack, vraisemblablement tenter de prendre ses points et de call le plus possible. Qui call, mais AP a eu le temps de prendre des points aussi. Effectivement on a 3 points du côté de AP et 4 points du côté de Tassinator sur ce passage. J'ai la gorge sèche. Si, mais tu sais, c'est que hier j'étais jump timer. No One qui est tout à l'avant de ce pack et qui se faufile et qui est en agilité. Et dos gauche qui est pour le moment à l'arrière du pack et qui pousse et finit par passer en initial. On a No One qui va revenir pour prendre ses points. Côté faute, là on a une personne de chaque côté en box. No One qui revient dans le pack, qui impacte en intérieur et prend ses points. De gauche sur le point de revenir à son tour pour prendre ses points et qui a priori aurait eu le temps de prendre 2 points. 2 points pour de gauche et les 4 points qui ont été pris par No One sur ce tour. Toujours une box de chaque côté, donc ça va être un départ au bloc à 3 contre 3. Et au jam, on retrouve Mjolnir pour l'équipe Black et Bobsleigh pour l'équipe White. Et c'est un official timeout. On arrive bientôt à peu près à la moitié de la période. Allez, Mjol Bob. Allez, Bob Mjol. Allez, vous trois. C'est sympa.
quartier pas génial. On n'est pas ready for five. On a 2 box côté white et une box côté black, donc un effectif réduit du côté du bloc. Et c'est Mjolnir 737 qui fait un démarrage en trombe en inside et prend le lead. Et Bobsleigh tente l'inside aussi, mais bloqué et sorti par Cat Attack. On a Mjolnir qui prend des points sur son premier passage marquant. Bobsleigh n'est toujours pas sorti. La box est en train de se vider petit à petit. Bobsleigh initial passe. Mjolnir qui revient dans le pack et passe à l'inté à toute vitesse. Bobsleigh qui revient et qui passe sur l'inside, prend 4 points. Mjolnir est de retour, tente un passage en agilité sur l'exté, sur les tampons, puis repique à l'inté. Johnny Crash qui tente de récupérer à l'avant, mais ça ne suffit pas. Bobsleigh est de retour dans le pack. Il y a une espèce de tentative d'écraser le pack côté white et ça fonctionne. Les points sont pris. Mjolnir revient dans le triangle blanc. Et finalement, ça coule. Et on a deux défonces qui apparemment fait un direction et se retrouve à partir en box. Et on est de nouveau sur une pause d'hydratation de 2 minutes. Vous aussi à la maison, prenez une pause d'hydratation de 2 minutes. C'est important. Et même plus de 2 minutes, hein. Vous n'êtes pas sur le terrain, vous pouvez boire n'importe quand, tout le temps. Qu'est-ce que j'ai encore foutu de ma bourre, moi? C'est trop grave. Ah ouais, à chaque fois que je fais ça, je suis comme ça, tu vois, je la sens pas. Ouais. Comment ça va? Et toi? Ça a été ce crash? Voilà. Normalement, j'ai récupéré toutes mes affaires et j'ai laissé les clés, j'ai juste en fait ça pour les partir. Il y avait encore Romain à jouer, donc ça marche. Pas de mon côté. Super. J'espère que tu pour les clés. Super. Merci d'avoir appris. Oh le luxe. En vrai, c'est la piscine de la résidence, pas mal. Particulièrement pour ce week-end. En sortant de la douche, je fais merde, j'ai oublié que le quoi. Ça va, il y a toujours mon maillot de bain. Bon, bah ça passera pour le reste de la journée. Là, je pense que je vais partir à 4h30. J'ai fait bon déjà l'autre journée. Ouais. Je jouais donc pour des raisons différentes. Ouais, c'était cool. J'ai pu travailler mon anglais avec la teammate. Grande boutonne. Et ça va repartir, les 30 seconds ont été sifflés. Et tout le monde se réaligne. Je vois de gauche. Je vois de gauche et je vois Tassinator. Et c'est parti. Légère infériorité numérique côté black. Et ouais, tentative de garder Tassinator à l'arrière. Mais Tassinator parvient quand même à s'extirper du pack avec le lead. De gauche passe à l'inté, repique à l'exté. Et pousse à l'avant. Et parvient
à sortir du pack. Tassinator revient sur son premier passage marquant et se faufile au milieu de tout le monde. Et prend ses 4 points. On a de gauche qui va revenir dans le pack. Qui impacte. Et Tassinator qui revient et prend ses points. De gauche a réussi à sortir du pack à son tour. Et Tassinator qui colle la fin de ce jam. Qu'a-t-on en termes de penalty box? On a 2 box, donc on va avoir l'équipe white qui va partir en assez sévère infériorité numérique. Donc on a Momo et je n'ai pas le numéro de la deuxième personne, mais ça ne serait tardé. Ah, official timeout à 2 doigts du faux départ. On a Mjolnir au jam côté black et on a No One au jam côté white. Ah, il y a eu un départ en opaque et c'est Mjolnir qui a pris le lead. No One est encore aux prises avec le bloc de l'équipe black. Le back block si je puis me permettre. Et on a Mjolnir qui revient pour prendre ses points et qui fait un saut d'apex en fin de virage. Difficile les sauts d'apex en fin de virage, qui prend ses 4 points. No One n'est pas encore sorti du pack. Ah, maintenant ça y est, l'initial pass est terminé. On a l'assist qui arrive pour aider Mjolnir à prendre ses points. Et ça fonctionne, Mjolnir a pris ses points. Et l'indication est donnée de coller avant que No One ne revienne et avant que No One ne dépasse quelqu'un. On a 202 points pour les Tote Packs et 124 pour les Bullet Bills. On a Captain Shock qui va jammer pour l'équipe Black. Et 55, c'est Bobsleg qui va jammer pour l'équipe White. Et on a Bobsleg qui pour le moment est contre le back à l'avant. Contre la défense. Captain Shock a pris une faute et donc c'est un power jump pour l'équipe Black. Pardon. Un power jump pour l'équipe White. Bobsleg qui a pris le lead et qui revient, fait le tour de la piste pour son passage marquant. Et on voit l'assist qui se prépare, une tentative un peu de bélier, puis de vague sur l'extérieur. Bobsleg qui finalement profite d'un passage à l'inté pour prendre ses points. Là, du côté du pack, ça se réorganise. Le bloc des Bullet Bills se réorganise, forme un triangle. Et maintenant, il faut parvenir à échapper à l'assist adverse. La défense est déstructurée et Bobsleg se faufile au milieu du triangle avec 4 points de plus. Captain Shock est de retour. De retour est recyclé par Olympe Bouge. Et ça recycle très très loin à l'arrière. Captain Shock qui est de retour, qui pousse. Mais la défense black doit se réorganiser pour le retour de Bobsleg. Bobsleg qui passe et marque 4 points de plus. Le Captain Shock qui repart en PB sur un forme. Donc de nouveau Power Jam pour l'équipe White. Bobsleg qui revient, impact à l'exté, repique à l'intérieur et prend ses 4 points. On a 2 box côté White sur le bloc. Côté Black, la défense est complète. Malheureusement, au jam, c'est en box pour le moment. 4 points de plus pour Bobsleg. On a Captain Shock qui est stand. Mais qui a été libéré de box juste avant la fin du jam. Donc ça veut dire que ce ne sera pas un départ en power jam. Il y aura presque tout le monde des deux côtés parce qu'il y a quand même une box côté White.
official time out. De nouveau. On a Dogosh et Tassinator sur la ligne de jam. Est-ce qu'on va avoir un opaque dès le départ si la formation reste telle quelle? Oui. Ça se pourrait. Et il reste... un official review a été demandé par l'équipe White. Ça me fait un peu mal aux fesses ce truc là quand même. C'est pour ça qu'au bout d'un moment je me lève. Je Ouais. me recule pour mettre les têtes. Ouais, c'est ça, des fois j'ai les fesses comme ça. Voilà. Ah, c'est pas mal comme ça. Puis du coup, ensuite c'est là, juste en dessous des cuisses, c'est pas ça. très... Ouais. Venir avec le petit coussin. Exactement. Ouais. Le petit coussin. C'est vrai, tu l'oublies toi. Moi je suis mobile. Je sais pas si ça passe. Tout va S'il bien. faut, je me lève. Non, je me le cul. Ah non, pas de soucis, hein. On est très bien là. Ça manque d'un petit coussin sur moi. Regarde, Ça va reprendre. Non, ça va pas. Il y a Bento qui doit discuter. Donc ça va reprendre à un moment, mais pas tout de suite. si tu cherches ta gourde, Je sais. Enfin, je sais, je pense que je l'aurais oublié. ici là. J'aurais fait ça, j'aurais fait. Bah, Ah non, c'est vrai. cette fois, j'ai. C'est difficile. Et ça va repartir. 5 secondes. 5 secondes. Et c'est Dogosh qui a pris le lead, suivi de très très près par Tassinator. Et le pack, il roule ce pack, il roule. On voit 737 qui essaye de garder des points. Mais le call. Qui jam? Et bah c'est AP et No One qui jam. Voilà. Short flamme. Et côté PB, légère infériorité numérique de l'équipe White avec une box. Et on a AP qui profite d'une assist de numéro 5. Qui parvient à prendre le lead, même si Momo a tenté de retenir jusqu'au bout. Mais ça n'a pas suffi. Et on a No One qui est en train de lutter contre le pack adverse. Ça se reforme devant. Et ça, est-ce que ça passe? Pas encore tout à fait. Ah vraiment, ça tient jusqu'au bout du monde. Et même AP tente d'aider à bloquer. Mais finit par se décider de passer, prendre ses 4 points. On a No One qui est passé, ça y est. Son initial est effectué. AP qui appelle à une assist pour pouvoir passer. Et ça fonctionne assez bien. Les points ont été pris. Les 4 points sont là. 737, c'est Mjolnir qui est au jump pour l'équipe Black et Bobsleigh qui est au jump pour l'équipe White.
toujours une box côté white, donc un départ à 3 côté bloc. Sur le bloc, pardon. Mjolnir qui prend l'exté et prend le lead. Un petit boulevard qui a été libéré. Et Bobsleigh a enlevé son cover et passe à l'inté, fait son initial. Tout le monde est de retour sur la piste, il n'y a plus de box. Et Mjolnir qui prend l'inté à toute vitesse et ça passe. Et on lui indique de call. Un petit point a été grappillé par Bobsleigh. Côté score, on a 227 à 136. Et c'est de gauche et Tassinator sur ligne de jam. Une box. Côté white. Tassinator qui tente l'exté, de gauche qui tente l'exté aussi. Et petite perte d'équilibre à la fin du virage. Et de gauche cette fois-ci qui prend l'inté de vitesse. Tassinator qui a le lead et qui va revenir pour prendre ses points. On voit que les Whites lui ont vraiment préparé le terrain. Et les 4 points sont pris. Et un call immédiatement après. On a Momo qui vient de jammer pour l'équipe White et on a Mjolnir qui vient de jammer pour l'équipe Black. Et toujours une box côté White. Mjolnir qui tente de prendre l'inté mais se fait sortir et Momo qui pousse tout le monde, voilà. Et ça a fonctionné, le lead a été pris. Mjolnir qui a tenté le Star Pass, mais ça s'est effleuré, ça n'a pas suffi. Momo passe au milieu, impact et prend ses 4 points. Mjolnir recyclé à l'arrière. Et le Star Pass est effectué, c'est passé pour Atropa. Donc l'initial pour l'équipe Black, c'est fait. Et Momo qui revient et qui colle. Pas de points côté Black, 3 points côté White. Pour l'équipe de White. 238 pour le moment pour le tote packs face à 138 pour le bullet days. Et il a toujours un petit minute pour le De gauche et Bobsleigh sur la ligne de jam et la box est vide cette fois-ci. C'est un départ en effectif complet. Et tout le monde a décidé de se mettre sur la ligne de jam. De gauche qui essaye de ramper un petit peu, mais c'est passé. Et c'est relevé suffisamment à temps pour que le passage soit valide et avoir ce lead. Mais Bobsleigh n'est vraiment pas loin derrière et prend de la vitesse. De gauche qui tente de prendre l'inté. Ah oui, qui a pris probablement un point. On a Mjolnir au jam côté Black. Et on a Tassinator au jam côté White. Et encore une fois, la box est vide. C'est parti. On a un pack qui est assez dense sur la ligne de jam. Tassinator qui tente de prendre l'exté. L'exté. Et c'est passé. Mais on a aussi Mjolnir qui tente de prendre l'exté. Patachouette qui essaye de rattraper, mais ça ne suffit pas. Tassinator qui décide de call pour ne pas prendre de risques. On garde notre avance. De gauche et Momo sur la ligne de jam. Et pas de box. Va-t-il y avoir un no-pack? Non, il n'y aura pas de no-pack cette fois-ci. Tout le monde recule. Momo qui tente de prendre l'exté, mais non. Et le triangle black se reforme, mais se fait pousser loin.
Et voilà, Momo a réussi à prendre ce lead de gauche qui a enlevé le cover, qui se prépare peut-être à faire un star pass. En tout cas, Atropa est en position avec le cover de pivot. Momo a pris ses points et de gauche a réussi à sortir par l'exté. Momo qui passe en plein milieu du pack et qui prend ses 4 points. C'était one help. 2 fautes côté white. AP en face de bobsleigh. Seulement 2 personnes au bloc côté équipe white. Et un official timeout impromptu. Les official timeout des 5 secondes. Les autos de 5 secondes. Surtout qu'à chaque fois, je vois que c'est l'inside qui siffle. Et à chaque fois qu'elle siffle, elle est désolée, Et ça repart. Et cette fois-ci, c'est un vrai coup de sifflet de départ. Et AP qui prend l'exté. Mais vraiment bobsleigh qui trace derrière. AP se prépare à call en cas de besoin. Ah. AP qui a pris ses points. AP qui va récemment prendre ses points et call. Un tout petit peu trop tard, la box a été vidée du coup. On a Mjolnir et Tassinator et une box vide, donc tout le monde est là. Atropa qui assiste à l'exté et ça permet à Mjolnir de prendre ce lead. Et Tassinator qui ne tarde vraiment pas derrière. Ah là ça se fait la course un petit peu et finalement Mjolnir préfère call. Son pack était à l'arrière donc les points auraient été perdus assez rapidement. De gauche, c'est bobsleigh sur ligne de jam et 2 box côté white. Bobsleigh se retrouve à l'avant, repique à l'inté, on a numéro 5 qui garde bobsleigh, le triangle black qui se reforme à l'avant. Et bobsleigh a été sorti par le numéro 5. De gauche Kiachu qui tente de se relever. Ah, c'est un souci de matos. Du coup, malheureusement, pendant ce temps, bobsleigh peut en profiter. Voilà. Ouh, bel impact de Sexy Kamikaze. Qui va jusqu'au bout. Qui sort bobsleigh. Est-ce que c'est une faute?